Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences qu'une crise économique mondiale pourrait avoir sur votre vie quotidienne? Ce n'est pas une simple question d'actualité politique ou d'événements lointains. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère d'une instabilité mondiale où les décisions prises par quelques-uns peuvent affecter des millions de vies. Vous pourriez penser que cela ne vous touche pas directement, mais à quel point êtes-vous prêt à affronter la réalité des événements qui se déroulent actuellement dans le monde? Imaginez un instant, les États-Unis, l'une des puissances économiques les plus influentes, se trouvent au bord du gouffre économique, et en ligne de mire, c'est la présidence de Donald Trump qui, selon certains experts, aurait amplifié les vulnérabilités de l'économie mondiale. Oui, vous avez bien entendu. La gestion économique de l'ex-président a semé une onde de choc non seulement dans son pays, mais dans le monde entier, avec des répercussions qui touchent des nations aussi éloignées que la France. À chaque décision, chaque politique, chaque action mise en place, il y a des répercussions invisibles mais puissantes qui se propagent à travers les frontières. Vous ne pouvez pas ignorer ces changements. Mais êtes-vous conscient de l'ampleur de l'impact qu'une telle crise pourrait avoir sur l'économie française? Une économie déjà fragilisée par la pandémie, les tensions commerciales et un marché du travail qui peine à se redresser. Que se passera-t-il si les tensions économiques entre les États-Unis et d'autres nations s'intensifient davantage? Et comment cela influencera-t-il votre quotidien, vos finances, vos investissements et même vos possibilités d'emploi? Il est crucial de se poser ces questions, car les effets d'une crise économique mondiale ne se limitent pas à des graphiques ou des analyses financières complexes. Ces changements peuvent modifier radicalement la manière dont nous vivons, consommant des ressources et créant de nouvelles inégalités. Plus important encore, nous devons nous préparer à un avenir où la stabilité économique sera incertaine et où chaque pays devra s'adapter aux nouvelles réalités imposées par un monde en constante mutation. Le contexte économique mondial évolue de manière plus rapide et imprévisible que jamais. Les événements actuels, où des géants économiques comme les États-Unis sombrent dans une crise, sont plus qu'un simple fait divers. Ils constituent un avertissement pour tous, y compris pour la France. Le monde est de plus en plus interconnecté et malheureusement, ce qui se passe dans un coin du globe peut bouleverser des milliers de vies à des milliers de kilomètres. Les répercussions de cette crise ne sont pas seulement théoriques. Elles sont bien réelles et se manifestent dans tous les aspects de notre quotidien. Vous l'avez peut-être déjà ressenti à travers la hausse des prix, les incertitudes concernant l'avenir de vos investissements ou même l'instabilité des marchés financiers. Ce n'est pas un simple problème que les gouvernements devront résoudre. C'est un défi qui exigera des changements à tous les niveaux, de la manière dont nous consommons, investissons et même de la façon dont nous planifions nos vies futures. Et maintenant, il est crucial de comprendre comment la France, en tant que nation, se positionne face à cette vague de turbulences économiques. Quelles sont les stratégies mises en place pour protéger notre économie et notre bien-être face à l'instabilité qui se profile à l'horizon? Cette analyse, loin d'être une simple spéculation, repose sur des faits solides et sur des perspectives de plus en plus préoccupantes. Nous ne pouvons pas ignorer ces avertissements. Mais avant d'explorer cela plus en profondeur, j'aimerais vous inviter à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quel impact pensez-vous que cette crise pourrait avoir sur la France? Avez-vous remarqué des signes d'instabilité dans votre propre quotidien? J'adore lire vos opinions et je suis sûr que vos réflexions enrichiront cette discussion. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez intéressante et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses et discussions sur des sujets cruciaux comme celui-ci. Restez avec nous, car ce que nous avons à explorer ensuite pourrait bien changer votre perception de l'économie mondiale et de son impact direct sur la France. Les répercussions de cette crise ne sont pas seulement théoriques, elles sont bien réelles et se manifestent dans tous les aspects de notre quotidien. Vous l'avez peut-être déjà ressenti à travers la hausse des prix, les incertitudes concernant l'avenir de vos investissements ou même l'instabilité des marchés financiers.
Ce n'est pas un simple problème que les gouvernements devront résoudre. C'est un défi qui exigera des changements à tous les niveaux, de la manière dont nous consommons, investissons, et même de la façon dont nous planifions nos vies futures. Et maintenant, il est crucial de comprendre comment la France, en tant que nation, se positionne face à cette vague de turbulences économiques. Quelles sont les stratégies mises en place pour protéger notre économie et notre bien-être face à l'instabilité qui se profile à l'horizon? Cette analyse, loin d'être une simple spéculation, repose sur des faits solides et sur des perspectives de plus en plus préoccupantes. Nous ne pouvons pas ignorer ces avertissements. Mais avant d'explorer cela plus en profondeur, j'aimerais vous inviter à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quel impact pensez-vous que cette crise pourrait avoir sur la France? Avez-vous remarqué des signes d'instabilité dans votre propre quotidien? J'adore lire vos opinions et je suis sûr que vos réflexions enrichiront cette discussion. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez intéressante et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses et discussions sur des sujets cruciaux comme celui-ci. Restez avec nous, car ce que nous avons à explorer ensuite pourrait bien changer votre perception de l'économie mondiale et de son impact direct sur la France. Alors que les premières vagues de la crise économique mondiale secouent déjà la France, il devient crucial d'examiner les répercussions à long terme qui se dessinent à l'horizon. Ce n'est pas une question de si, mais de quand ces effets se feront ressentir. Et la vérité est que ces conséquences pourraient transformer radicalement la vie telle que nous la connaissons. L'économie mondiale, déjà fragile en raison des guerres commerciales, des bouleversements géopolitiques et des crises sanitaires, ne pourra tout simplement pas échapper aux effets en chaîne d'une crise prolongée. Dans les années à venir, la France pourrait se retrouver à naviguer dans une mer d'incertitudes économiques. La montée du chômage, qui commence déjà à affecter de nombreux secteurs clés, risque de s'intensifier. Les jeunes diplômés qui ont déjà du mal à s'insérer sur le marché du travail pourraient voir leurs perspectives d'avenir s'assombrir encore davantage. Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, pourraient faire face à une contraction encore plus importante, entraînant des licenciements massifs et des fermetures de commerce. Alors que les grandes entreprises françaises continuent de lutter contre les effets de la crise, il est possible que les petites entreprises, essentielles à la vitalité économique locale, soient les premières victimes d'une économie en ralentissement. Mais les impacts ne s'arrêtent pas aux seules statistiques économiques. Le véritable coût de cette crise sera sans doute ressenti dans la vie quotidienne de chaque citoyen français. Les prix des biens essentiels, de l'alimentation à l'énergie, continueront d'augmenter, rendant la vie plus chère et plus difficile pour les foyers déjà fragiles. Le logement, déjà un défi pour de nombreuses personnes en France, pourrait devenir inabordable pour encore plus de citoyens. Ces réalités risquent d'alimenter un sentiment de désillusion et de frustration dans les classes moyennes et populaires, qui se retrouveront en première ligne face à la précarité économique. De plus, l'instabilité économique pourrait avoir des effets dévastateurs sur la confiance des consommateurs. Les Français, déjà hésitants à dépenser dans une économie incertaine, pourraient ne voir leur comportement de consommation changer de manière permanente. L'inquiétude croissante concernant l'avenir pourrait conduire à une réduction drastique des dépenses, à la fois dans le secteur privé et public, ralentissant davantage la croissance économique. La France, historiquement connue pour sa consommation soutenue, pourrait voir cette dynamique profondément modifiée, ce qui aura un impact surtout de l'emploi à la croissance de l'économie intérieure. Mais les conséquences de cette crise ne se limitent pas seulement à l'aspect économique. L'instabilité mondiale pourrait avoir des implications profondes sur la société elle-même. Les tensions sociales, alimentées par des inégalités économiques croissantes, risquent de s'intensifier. Les manifestations, les grèves et les mouvements sociaux, déjà présents en France, pourraient se multiplier à mesure que la population se sent de plus en plus déconnectée des décisions prises par les élites économiques et politiques. Les fractures sociales pourraient se creuser davantage,
créant un climat de méfiance généralisé envers les institutions et les gouvernements. Dans ce contexte, il est probable que la France devra repenser sa place sur la scène mondiale. La crise économique pourrait amener le pays à se concentrer davantage sur la réindustrialisation et l'autosuffisance afin de réduire sa dépendance aux marchés mondiaux. Cela pourrait signifier une transformation radicale des priorités politiques et économiques, avec des investissements massifs dans les secteurs locaux et l'innovation. Cependant, pour que ces stratégies soient couronnées de succès, la France devra faire face à des défis de taille, notamment en matière de financement et de cohésion sociale. En outre, le système financier français pourrait être mis à l'épreuve de manière inattendue. Si la crise économique mondiale persiste, il est possible que des institutions financières françaises se retrouvent en difficulté, tout comme de nombreuses banques américaines ont été menacées par la crise des subprimes. Cela pourrait entraîner des tensions sur le marché du crédit, affectant la capacité des entreprises à investir et des particuliers à emprunter pour acheter des maisons ou financer leurs projets. En réponse à ces défis, le gouvernement français sera sans doute contraint de prendre des mesures audacieuses pour soutenir l'économie. Des politiques d'austérité, des baisses d'impôts, ou des investissements dans des secteurs clés comme les technologies et les infrastructures pourraient être envisagés. Mais ces décisions devront être prises dans un contexte de forte pression sociale et politique, car la population pourrait ne pas être prête à accepter des sacrifices supplémentaires. Tout cela soulève une question fondamentale. La France sera-t-elle prête à faire face à cette crise sur le long terme ? Les décisions qui seront prises au cours des prochains mois et années détermineront l'avenir de l'économie française et, au-delà, celui de toute la société. Nous devons nous interroger sur nos priorités collectives et sur la manière dont nous pouvons nous préparer à une période de turbulence économique qui pourrait durer bien plus longtemps que prévu. Et vous, quel impact pensez-vous que cette crise aura sur la société française à long terme? Comment vous préparez-vous aux défis économiques à venir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous si vous voyez des solutions possibles pour surmonter cette période difficile. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous trouvez ces sujets pertinents et de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines analyses sur l'économie mondiale et la France. Alors que la crise économique mondiale s'intensifie, la France se trouve à un carrefour crucial, confrontée à des défis politiques et sociaux sans précédent. La manière dont le gouvernement réagira à cette crise déterminera non seulement la trajectoire économique du pays, mais aussi l'harmonie sociale et politique de la nation. En effet, à mesure que les difficultés économiques s'amplifient, les tensions sociales risquent de monter en flèche, créant un environnement de mécontentement qui pourrait bien mener à des bouleversements politiques. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le gouvernement français est prêt à gérer ces tensions. Les politiques économiques mises en place pour contrer les effets de la crise risquent de diviser l'opinion publique, exacerber les inégalités et alimenter un climat de méfiance envers les autorités. Des mesures telles que des augmentations d'impôts, des réductions de dépenses publiques ou des ajustements sociaux seront inévitablement perçus différemment par les différentes couches sociales. Les plus vulnérables, qui sont déjà aux prises avec une hausse constante des prix et une stagnation des salaires, pourraient se sentir encore plus délaissés, alimentant un ressentiment qui pourrait se traduire par des manifestations, des grèves et un rejet des politiques du gouvernement. La montée des inégalités sociales est l'une des conséquences les plus évidentes de cette crise. À mesure que les grandes entreprises et les institutions financières se battent pour leur survie, ce sont les citoyens ordinaires qui en souffrent le plus. Les classes moyennes et inférieures, déjà fragilisées par des années de stagnation économique, sont particulièrement vulnérables. Pour eux, les augmentations des coûts de la vie et la réduction des opportunités d'emploi peuvent sembler insurmontables. Cette pression croissante sur les plus défavorisés pourrait créer un fossé encore plus grand entre les riches et les pauvres, une situation qui risquerait de déstabiliser la société et de favoriser des tensions de classe qui pourraient se traduire par des conflits sociaux,
le climat social, déjà marqué par une forme de polarisation, pourrait se détériorer encore davantage. Les partis politiques, de gauche comme de droite, pourraient utiliser la crise pour polariser davantage le débat public, opposant les réformes sociales aux préoccupations économiques. Les mouvements populistes, qui ont déjà gagné du terrain dans de nombreux pays, pourraient prendre de l'ampleur en France, exploitant la colère et le désenchantement des citoyens. Ces groupes risquent d'alimenter une atmosphère de division et de méfiance envers les institutions politiques traditionnelles, ce qui pourrait conduire à une plus grande instabilité politique. D'un autre côté, cette crise pourrait aussi offrir une opportunité de redéfinir la politique sociale du pays. Face à la montée des inégalités et à la pression croissante sur les plus vulnérables, certains appellent à une refonte du système de redistribution des richesses. Des politiques ambitieuses pourraient être mises en place pour mieux soutenir les citoyens les plus touchés, en augmentant les aides sociales, en investissant dans la santé publique et l'éducation, ou en réduisant les impôts sur les petites et moyennes entreprises. Mais pour que ces initiatives soient efficaces, elles devront non seulement être soutenues par des réformes profondes, mais aussi par un large consensus politique et social. Les décideurs devront être prêts à prendre des décisions difficiles et à faire face à la résistance de certains secteurs qui pourraient percevoir ces réformes comme une menace à leurs intérêts. Dans ce contexte de crise, le rôle des institutions démocratiques devient plus crucial que jamais. La France, en tant que république, devra prouver qu'elle est capable de gérer cette crise d'une manière qui respecte les principes de justice sociale, tout en maintenant la stabilité économique. Le défi consiste à trouver un équilibre entre les mesures d'austérité nécessaires pour stabiliser l'économie et les besoins de la population qui cherche avant tout à préserver son pouvoir d'achat et ses conditions de vie. C'est un exercice délicat, et la manière dont le gouvernement choisira de naviguer à travers cette crise déterminera l'avenir politique de la France. Les manifestations et les grèves risquent de se multiplier si la crise continue de creuser le fossé entre les différentes classes sociales. Les citoyens, qui se sentent souvent déconnectés des décisions prises par les élites politiques et économiques, pourraient voir dans ces protestations un moyen de se faire entendre et d'exprimer leur mécontentement. Les syndicats et les mouvements sociaux auront un rôle important à jouer dans les mois à venir, en tentant de canaliser ce mécontentement d'une manière constructive, tout en exerçant une pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures qui bénéficient véritablement à la population. L'avenir politique de la France dépendra en grande partie de la capacité des leaders politiques à maintenir l'unité du pays face à ces défis. Les partis devront évoluer pour répondre aux besoins changeants de la société, en mettant de côté les querelles partisanes pour se concentrer sur les solutions qui permettront de reconstruire une économie stable et juste. C'est un moment décisif pour la politique française, un moment où des choix audacieux devront être faits pour éviter que le pays ne sombre dans un cycle de division et de crise sans fin. Que pensez-vous de la situation politique actuelle en France? Comment voyez-vous l'impact des choix politiques du gouvernement sur votre quotidien et sur l'avenir de la société française? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos idées sur les mesures qui, selon vous, pourraient être prises pour résoudre cette crise. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez ce sujet pertinent et de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines analyses. La crise économique mondiale qui secoue la France n'épargne aucun secteur, et l'un des groupes les plus vulnérables est sans doute la jeunesse. Alors que les jeunes générations étaient déjà confrontées à un marché du travail incertain, à des salaires stagnants et à un coût de la vie en constante augmentation, cette crise mondiale risque d'aggraver considérablement leur situation. Le rêve d'une vie meilleure, d'une stabilité économique et professionnelle, semble se transformer en un défi de plus en plus insurmontable pour une grande partie de la jeunesse française. Les jeunes diplômés, en particulier, sont les premiers à ressentir les effets de cette crise. À une époque où l'entrée sur le marché du travail était déjà difficile, cette crise mondiale fait chuter encore davantage les perspectives d'emploi. Les entreprises
contraintes de réduire leurs effectifs et d'adopter des politiques de rationalisation, ne peuvent plus se permettre d'embaucher les jeunes talents, souvent perçus comme un investissement risqué dans un climat économique incertain. De plus, les secteurs dans lesquels les jeunes espéraient trouver des opportunités, comme la technologie, l'édition ou l'industrie créative, sont eux aussi touchés par la crise. Alors que certaines entreprises ferment leurs portes ou se déplacent à l'étranger à la recherche de coûts moins élevés, les jeunes se retrouvent souvent sans solution concrète pour leur avenir professionnel. La question de l'emploi n'est pas le seul problème qui se pose pour la jeunesse en cette période de crise. L'avenir de l'éducation et des opportunités de formation semble également incertain. Les universités et les écoles supérieures, déjà sous pression financière, risquent de voir leur budget réduit, ce qui pourrait entraîner une baisse de la qualité de l'enseignement ou une augmentation des frais de scolarité. Ces obstacles supplémentaires pourraient décourager de nombreux jeunes, en particulier ceux issus de milieux modestes, de poursuivre leurs études et de se préparer à un avenir professionnel dans un contexte de plus en plus difficile. Mais plus encore, cela pourrait exacerber les inégalités sociales, car l'accès à une éducation de qualité deviendrait encore plus difficile pour les jeunes les moins privilégiés. Les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou créer leur propre entreprise pourraient également se heurter à de nombreux obstacles. Alors que les investissements dans les start-up et les projets novateurs se réduisent à mesure que la crise frappe, il devient de plus en plus compliqué pour les jeunes entrepreneurs d'obtenir des financements. Les banques, les investisseurs privés et même les programmes gouvernementaux deviennent plus frileux, ce qui met un frein au développement de nouvelles idées et innovations. L'économie mondiale, en période de récession, semble être un terrain de plus en plus hostile pour ceux qui cherchent à se frayer un chemin à travers la création d'entreprises. Mais, au-delà des simples défis professionnels et éducatifs, c'est l'aspect psychologique de cette crise qui pourrait avoir des conséquences profondes sur la jeunesse. Le sentiment d'incertitude et d'insécurité face à l'avenir pourrait entraîner une vague de stress, d'anxiété et de découragement parmi les jeunes. Ceux qui avaient déjà du mal à trouver leur place dans la société se sentent aujourd'hui encore plus déconnectés et perdus, et le sentiment d'impuissance face à l'ampleur des défis à venir pourrait générer un désenchantement général. La crise pourrait également engendrer une perte de confiance dans les institutions politiques et économiques, les jeunes étant souvent les plus critiques à l'égard des structures qui semblent les avoir laissés derrière. Cette frustration pourrait se traduire par un repli sur soi-même, mais aussi par une méfiance grandissante envers le système démocratique, alimentant une forme de radicalisation ou de désengagement social. Dans ce contexte, il est légitime de se demander quel type de société attend les jeunes générations. Est-ce que nous allons assister à une fracture entre les générations où une élite prospère tandis que les jeunes sont condamnés à vivre dans une précarité croissante? Ou bien, face à cette crise, la France saura-t-elle redéfinir son modèle de société pour donner à la jeunesse des opportunités réelles de s'épanouir et de réussir? Les réponses à ces questions dépendront en grande partie des actions que le gouvernement et les institutions prendront pour soutenir cette génération. Mais au-delà des décisions politiques, c'est l'engagement des jeunes eux-mêmes qui sera déterminant. Leur capacité à s'organiser, à revendiquer leurs droits et à trouver de nouvelles solutions à leurs problèmes pourra jouer un rôle clé dans la reconstruction du pays après cette crise. Ce que l'on sait déjà, c'est que la crise actuelle pourrait être un tournant décisif pour la jeunesse française. Les choix qui seront faits aujourd'hui façonneront l'avenir des jeunes générations pendant des décennies. Alors que certains se battent pour garder l'espoir, d'autres se demandent s'il existe encore une place pour eux dans cette société en crise. Les décisions politiques, mais aussi la solidarité sociale, détermineront si la jeunesse pourra retrouver une voie vers un avenir plus stable et prospère, ou si elle sera condamnée à naviguer dans un monde d'incertitude. Et vous, quelle place voyez-vous pour la jeunesse dans cette crise? Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à surmonter ces défis?
Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous comment vous percevez l'avenir de la jeunesse française. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez pertinente et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines analyses sur l'impact de cette crise. Dans ce contexte de crise économique mondiale, la position de la France sur la scène internationale devient plus complexe que jamais. Alors que les relations économiques entre les grandes puissances mondiales se tendent, la France se trouve à un carrefour stratégique où ses décisions diplomatiques pourraient influencer non seulement son avenir économique, mais aussi sa place dans l'ordre mondial. Les relations internationales de la France, déjà affectées par des défis géopolitiques, se trouvent aujourd'hui confrontées à des enjeux économiques qui ne peuvent être ignorés. La manière dont la France navigue dans cette crise aura des répercussions sur ses alliances, ses partenariats commerciaux et même sa capacité à jouer un rôle de leader au sein de l'Union européenne. Les États-Unis, toujours perçus comme l'une des premières puissances économiques mondiales, sont actuellement en pleine crise. Les décisions prises par la Maison-Blanche affectent directement les politiques économiques mondiales et la France, en tant que membre influent de l'UE, doit répondre à ces défis tout en préservant ses propres intérêts. Les tensions commerciales entre les États-Unis et d'autres pays, notamment la Chine, ont des effets dominos qui se répercutent en Europe et en France. Le ralentissement économique qui découle de ces tensions met la France dans une position inconfortable. Comment maintenir une relation commerciale forte avec les États-Unis tout en soutenant les intérêts économiques européens? C'est une question complexe, et les choix que fera le gouvernement français dans les mois à venir détermineront si la France peut rester un partenaire clé des États-Unis ou si elle doit chercher à diversifier ses alliances économiques à travers le monde. Dans ce contexte mondial incertain, l'Union européenne elle-même se trouve confrontée à de nouvelles fractures internes. Certains pays européens, déjà fragilisés par la crise financière de 2008 et par la pandémie de Covid-19, se battent pour maintenir la stabilité de leurs économies. La France, bien que relativement stable comparée à certains de ses voisins, se retrouve dans une position où ses relations au sein de l'UE doivent être renforcées. Cependant, avec des pays comme l'Allemagne qui prennent des positions divergentes sur la gestion de la crise économique, la solidarité européenne commence à se fissurer. Les discussions sur des politiques communes en matière de dette publique, de fiscalité et d'investissement sont devenues plus tendues, et la France devra naviguer prudemment pour éviter que cette crise économique n'entraîne un éclatement de l'unité européenne. En outre, la crise mondiale offre à la France une occasion de réévaluer ses relations avec d'autres régions du monde, en particulier l'Afrique et l'Asie. Ces continents, avec leurs économies émergentes et leurs marchés en croissance, représentent un potentiel important pour les entreprises françaises. Cependant, l'Afrique, déjà affectée par la pauvreté et l'instabilité politique, pourrait souffrir de manière disproportionnée des retombées économiques de la crise mondiale. La France, traditionnellement proche de l'Afrique à travers ses anciennes colonies, pourrait se retrouver dans une position où elle devra renforcer ses partenariats en Afrique, non seulement pour soutenir les économies locales, mais aussi pour sécuriser des débouchés pour ses propres entreprises. L'Asie, quant à elle, représente un marché crucial pour la France, mais les tensions commerciales croissantes avec la Chine pourraient entraîner une redistribution des alliances commerciales. Les entreprises françaises, longtemps présentes en Chine, se trouvent maintenant face à des risques accrus, notamment avec les politiques protectionnistes des États-Unis et des mesures de réciprocité prises par le gouvernement chinois. La France devra trouver un moyen d'équilibrer ses relations avec la Chine tout en répondant à ses besoins de diversifier ses chaînes d'approvisionnement et de renforcer ses partenariats économiques ailleurs en Asie, notamment avec le Japon, l'Inde et les pays du sud-est asiatique. Les défis sont donc multiples pour la France sur le plan des relations internationales.
La diplomatie économique sera mise à l'épreuve, car le pays devra jongler avec des intérêts contradictoires, maintenir des relations solides avec ses partenaires traditionnels, tout en explorant de nouveaux marchés, tout en faisant face à une pression interne croissante pour répondre aux besoins sociaux et économiques de sa population. Cela exigera des choix difficiles et des compromis qui ne seront pas faciles à accepter pour tout le monde, mais qui seront essentiels pour la position future de la France dans le monde. En somme, la crise économique mondiale est bien plus qu'un simple problème national. Elle modifie les rapports de force entre les grandes puissances, redéfinit les priorités diplomatiques et réorganise les alliances internationales. Dans ce cadre, la France devra agir avec prudence et détermination. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est plus interconnecté que jamais, et la France doit jouer son rôle dans ce système complexe, non seulement pour défendre ses intérêts, mais aussi pour contribuer à la stabilité économique mondiale. Et vous, comment voyez-vous l'avenir des relations internationales de la France face à cette crise ? Pensez-vous que la France saura naviguer avec succès dans ce contexte mondial instable? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce que vous pensez des alliances actuelles de la France et de l'impact des tensions commerciales mondiales sur l'économie française. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous trouvez ce sujet pertinent et de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses. La crise économique mondiale n'affecte pas seulement les marchés financiers et les relations internationales, elle a également des répercussions profondes sur l'environnement. Ce lien entre la crise économique et l'environnement est souvent négligé, mais les deux sont intimement liés. En France, comme dans le reste du monde, les impacts environnementaux de cette crise commencent à devenir visibles, affectant non seulement les politiques publiques, mais aussi les modes de vie des citoyens. La crise actuelle, amplifiée par des phénomènes géopolitiques, met à mal les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique, tout en accentuant les inégalités sociales et les défis économiques. L'un des premiers effets visibles de cette crise économique sur l'environnement est la réduction des investissements dans les projets verts et durables. Alors que la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique étaient au cœur des priorités des dernières années, la crise économique mondiale a freiné ces initiatives. Les gouvernements, confrontés à des déficits budgétaires croissants, se voient contraints de réorienter leurs priorités. En France, cela pourrait se traduire par des réductions dans les subventions pour les énergies renouvelables, les transports publics ou encore l'agriculture durable. Bien que ces projets aient un potentiel immense à long terme pour améliorer l'environnement et la qualité de vie des citoyens, la situation économique actuelle pousse les responsables politiques à se concentrer sur des solutions à court terme pour stabiliser l'économie au détriment de l'environnement. Parallèlement, l'industrie française, déjà fragilisée par la crise, pourrait reculer dans ses efforts pour réduire son empreinte carbone. Les entreprises, confrontées à une baisse de la demande et à une augmentation des coûts de production, privilégient souvent des solutions moins coûteuses et moins respectueuses de l'environnement. Dans le secteur de la construction, par exemple, on observe une tendance à privilégier des matériaux moins écologiques, car plus abordables à court terme. De même, dans l'agriculture, certains producteurs pourraient être tentés de réduire leurs investissements dans des pratiques agricoles durables, telles que l'agriculture biologique, en raison des pressions économiques. Cela risque d'entraîner une intensification des pratiques agricoles nuisibles à la biodiversité, augmentant l'utilisation de pesticides et de produits chimiques, ce qui aurait des conséquences négatives pour l'environnement et la santé publique. Les grandes entreprises, en particulier celles opérant dans les secteurs industriels et énergétiques, risquent également de retarder leurs investissements dans des technologies propres. Les réductions de coûts liées à la crise peuvent entraîner des coupures dans les budgets alloués à la recherche et au développement de technologies plus écologiques. Cela pourrait ralentir la transition vers une économie plus verte et accroître la dépendance aux énergies fossiles, alors même que la France et l'Europe s'efforcent de devenir plus indépendantes sur le plan énergétique.
Au niveau international, la crise économique entraîne également une baisse de la coopération entre les pays pour résoudre les problèmes environnementaux mondiaux. Alors que la crise économique pousse les nations à adopter des politiques économiques protectionnistes, les questions environnementales, qui nécessitent une coopération internationale, risquent de passer au second plan. Les négociations sur le climat, les accords internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les engagements en matière de durabilité risquent d'être éclipsés par des priorités économiques immédiates. Pour la France, cela signifie qu'elle pourrait rencontrer des difficultés à maintenir son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique, malgré son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La crise pourrait aussi avoir un impact sur la gestion des ressources naturelles en France. Le pays est déjà confronté à des défis en matière de gestion de l'eau et de la biodiversité, et les pressions économiques pourraient rendre plus difficile la mise en œuvre de politiques de conservation et de gestion durable des ressources. Les tensions sociales et politiques créées par la crise pourraient également nuire à la mise en place de politiques environnementales ambitieuses, car les citoyens, préoccupés par leur avenir économique, risquent de considérer l'environnement comme une priorité secondaire. Mais au-delà de l'impact immédiat, la crise économique pourrait également entraîner des changements dans les comportements individuels vis-à-vis de l'environnement. Avec la hausse du coût de la vie et la réduction du pouvoir d'achat, de nombreux Français pourraient être amenés à adopter des comportements de consommation plus frugaux. Bien que cela puisse réduire certains types de gaspillage, cela pourrait aussi entraîner une baisse des investissements dans des produits et services durables. En période de crise, les choix de consommation sont souvent dictés par la nécessité de faire des économies, ce qui peut conduire à des choix moins respectueux de l'environnement. Cependant, cette crise pourrait aussi ouvrir la voie à une prise de conscience accrue de l'importance de la durabilité à long terme. À mesure que la crise économique mondiale dévoile les vulnérabilités des systèmes économiques, sociaux et environnementaux, certains pourraient voir dans cette situation une opportunité de réinventer l'économie. En effet, la crise pourrait devenir un catalyseur pour réorienter l'économie mondiale vers des solutions plus durables, en intégrant davantage les enjeux environnementaux dans les stratégies économiques. La France, en particulier, avec ses ambitions écologiques, pourrait jouer un rôle de pionnier dans la relance économique verte en réorientant ses investissements vers des projets durables et en innovant dans les technologies vertes. Et vous, comment pensez-vous que la crise économique influencera les efforts pour protéger l'environnement en France? Croyez-vous que cette situation pourrait devenir une opportunité pour accélérer la transition énergétique? Partagez vos opinions et expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez ce sujet pertinent et de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines analyses sur l'impact de la crise sur l'environnement et l'économie. Alors que la crise économique mondiale continue de peser sur la France, les politiques publiques du pays se retrouvent confrontées à des défis d'une ampleur sans précédent. Les mesures de soutien économique, les réformes sociales et la gestion des finances publiques sont plus que jamais au centre des débats. La question qui se pose est de savoir comment le gouvernement français va naviguer dans cet environnement tumultueux tout en répondant aux besoins croissants de la population. D'une part, la France doit continuer à soutenir les secteurs économiques fragilisés, les entreprises en difficulté et les citoyens vulnérables. D'autre part, elle doit éviter un endettement excessif qui pourrait compromettre l'avenir du pays. La crise révèle des failles profondes dans le système et si le gouvernement ne prend pas des décisions audacieuses et bien réfléchies, la France risque de s'enfoncer davantage dans une spirale de précarité. L'un des secteurs les plus impactés par la crise est sans doute celui de la santé publique. Alors que la pandémie de Covid-19 a déjà mis à rude épreuve le système de santé, la crise économique s'ajoute à la pression exercée sur les hôpitaux, les établissements de santé et les personnels soignants. Les restrictions budgétaires, qui risquent d'être amplifiées par les mesures d'austérité imposées pour faire face à la récession, pourraient affecter la qualité des soins et l'accès aux services de santé pour les Français. De plus,
La crise économique entraîne une augmentation des problèmes de santé mentale, un domaine qui, bien qu'il soit de plus en plus pris en compte, reste insuffisamment financé. La question de la couverture sociale et des soins de santé doit donc être une priorité absolue pour le gouvernement, d'autant plus que la précarité économique pourrait entraîner une augmentation des maladies liées au stress, à la pauvreté et à l'isolement social. Dans le domaine de l'éducation, la crise a également des répercussions importantes. Les écoles et les universités, déjà en difficulté avant la crise, se retrouvent aujourd'hui confrontées à une demande accrue de soutien aux élèves et étudiants, notamment dans les zones les plus défavorisées. La fermeture temporaire des écoles pendant la pandémie a exacerbé les inégalités en matière d'éducation, et la crise économique risque d'accentuer ces inégalités. Les familles pauvres, déjà touchées par l'augmentation du coût de la vie, auront de plus en plus de mal à soutenir la scolarité de leurs enfants et les établissements scolaires, souvent sous-financés, peinent à s'adapter aux nouveaux défis. Il est impératif que le gouvernement mette en place des réformes dans l'éducation pour garantir que chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale, ait accès à une éducation de qualité. Cela pourrait inclure un investissement accru dans l'éducation numérique, la mise en place de programmes d'aide à la scolarité et une augmentation des financements pour les écoles dans les quartiers les plus touchés par la crise. Les politiques de soutien à l'emploi et aux entreprises devront également être repensées face à cette crise prolongée. Les aides sociales, qui ont été élargies pendant la pandémie, devront être ajustées pour répondre aux besoins actuels. Mais au-delà de l'urgence immédiate, il est essentiel que la France se prépare à une transformation du marché du travail à long terme. Le télétravail, qui a été massivement adopté pendant la crise, pourrait devenir une norme dans de nombreux secteurs, ce qui entraînerait un besoin de réforme dans le droit du travail et les pratiques en matière de conditions de travail. De même, les secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, auront besoin de soutien spécifique pour se relever. Les réformes devront viser à encourager l'innovation, à soutenir les industries stratégiques pour l'économie française et à créer des opportunités d'emploi durables dans les secteurs d'avenir comme la transition énergétique, les technologies de l'information et les services à la personne. Mais au-delà des réformes spécifiques, la crise actuelle révèle une nécessité de repenser le modèle économique de la France. Le pays doit s'attaquer à des problèmes structurels, tels que la dépendance excessive aux grandes entreprises et aux secteurs industriels polluants, tout en renforçant les petites et moyennes entreprises, qui sont des moteurs de l'emploi et de la croissance. L'une des réformes les plus urgentes pourrait concerner la redistribution des richesses, afin de réduire les inégalités qui se creusent de manière alarmante. Une réforme fiscale qui inclurait des mesures pour taxer plus équitablement les grandes fortunes, tout en allégeant la pression fiscale sur les classes moyennes et les plus démunies, pourrait constituer un premier pas vers une société plus juste et plus équilibrée. La question du financement de ces réformes demeure cruciale. La France, déjà lourdement endettée, devra trouver des solutions pour financer ces transformations sans compromettre la stabilité financière du pays. Cela pourrait passer par une réforme du système fiscal, une augmentation des investissements dans les secteurs clés de l'économie et une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques. L'issue de cette crise dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement à adopter des politiques qui équilibrent l'urgence sociale avec la nécessité de préparer l'avenir. Cela nécessitera des compromis, une vision à long terme et une gestion prudente des ressources publiques. Et vous, quelles réformes estimez-vous les plus urgentes pour répondre aux défis actuels de la France? Comment le gouvernement pourrait-il mieux soutenir les citoyens et les entreprises face à cette crise? Partagez vos idées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous pensez que ces discussions sont essentielles et de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses. Alors que la crise économique mondiale continue de se déployer et de laisser des cicatrices profondes dans les sociétés et les économies du monde entier, il est difficile de prévoir avec certitude ce que l'avenir nous réserve.
Pourtant, il est clair que le monde ne reviendra pas à la situation qui prévalait avant cette crise. Un changement profond est en cours, non seulement dans les structures économiques, mais aussi dans les mentalités, les priorités politiques et les relations internationales. La France, en particulier, se trouve à un tournant crucial dans son histoire, face à un avenir incertain mais aussi plein de possibilités si elle sait s'adapter et se réinventer. La question centrale est donc: comment la France pourra-t-elle se positionner dans un monde post-crise, un monde en perpétuelle mutation où les anciennes certitudes économiques sont désormais obsolètes? À l'échelle mondiale, cette crise a déjà accéléré des tendances qui étaient en germe depuis plusieurs années, mais qui ont été amplifiées par la pandémie et les tensions géopolitiques. Le premier grand changement est la montée en puissance du nationalisme économique. De plus en plus de pays, y compris les États-Unis et certains membres de l'Union européenne, adoptent des politiques protectionnistes pour protéger leurs économies locales. La mondialisation, qui avait été l'un des moteurs de la croissance économique au cours des dernières décennies, semble être remise en question. Cela pourrait entraîner une fragmentation des marchés mondiaux, avec des conséquences importantes pour les pays qui dépendent du commerce international, comme la France. Le pays devra se réinventer pour maintenir son rôle de leader économique en Europe, tout en s'adaptant à ce monde de plus en plus polarisé. Les grandes entreprises multinationales, autrefois les moteurs du commerce mondial, pourraient voir leur chaîne d'approvisionnement bouleversée par les nouvelles barrières commerciales et les restrictions imposées par les gouvernements. Cela pourrait forcer la France à repenser ses propres stratégies industrielles et commerciales. Le pays pourrait avoir à se concentrer davantage sur la réindustrialisation et la souveraineté économique, en développant des industries locales et en réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations. La montée des technologies vertes et des industries durables pourrait constituer une opportunité pour la France, qui a déjà pris des engagements ambitieux en matière de transition énergétique. Cependant, cette réorientation nécessitera des investissements massifs dans les infrastructures, l'innovation et la formation de la main-d'œuvre pour répondre aux besoins des nouveaux secteurs. À l'échelle européenne, l'avenir de l'Union européenne se trouve lui aussi en jeu. La crise a révélé des fractures internes au sein de l'UE, notamment entre les pays du Nord et du Sud, et entre les États membres riches et ceux en développement. L'Union devra repenser son modèle économique et social si elle veut éviter un éclatement ou un affaiblissement de son influence mondiale. Pour la France, qui joue un rôle clé au sein de l'UE, cela représente à la fois un défi et une opportunité. La France pourrait être appelée à renforcer les liens entre les États membres, à promouvoir des politiques économiques communes et à renforcer la coopération en matière de défense, de sécurité et de transition énergétique. Cependant, cela nécessitera des compromis politiques et une volonté de transcender les divergences nationales pour créer une Europe plus unie et plus résiliente face aux crises mondiales. L'un des défis majeurs pour la France dans un monde post-crise sera de répondre aux attentes croissantes de ses citoyens. La crise a exacerbé les inégalités économiques et sociales, et la France devra absolument prendre des mesures pour réduire ces écarts. Le pays devra réexaminer ses politiques fiscales et sociales, afin de créer un système plus équitable et inclusif. Cela pourrait inclure une réforme de la fiscalité, avec une taxation plus progressive des grandes entreprises et des plus riches, mais aussi une refonte des systèmes de protection sociale pour mieux soutenir les plus vulnérables. La question de la redistribution des richesses sera cruciale dans les années à venir, car une économie qui ne parvient pas à réduire ses inégalités sociales risque de sombrer dans l'instabilité politique et sociale. D'autre part, la France devra également relever le défi de son rôle dans le monde. Alors que l'ordre mondial se redéfinit, la France devra trouver sa place dans un système international qui n'est plus dominé par les puissances traditionnelles. Les nouvelles puissances économiques, en particulier la Chine et l'Inde, joueront un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale, et la France devra ajuster ses relations diplomatiques et commerciales pour s'assurer qu'elle reste un acteur clé dans ce nouvel ordre mondial.
La politique étrangère de la France devra être réorientée pour renforcer ses alliances stratégiques, notamment avec ses partenaires européens, tout en développant de nouvelles relations avec les économies émergentes et les pays en développement. L'Afrique, en particulier, pourrait devenir un continent clé pour la France, non seulement pour ses ressources naturelles, mais aussi pour ses opportunités de croissance économique et de coopération. L'avenir de la France dans un monde post-crise dépendra en grande partie de sa capacité à s'adapter aux changements rapides et profonds qui secouent l'économie mondiale. Il s'agira d'une période de transition, mais aussi d'une période d'opportunité pour ceux qui sauront innover et anticiper les transformations nécessaires. Le pays devra se réinventer dans de nombreux domaines, de l'économie à la politique en passant par la société, pour assurer sa prospérité et son influence à l'échelle mondiale. La France peut-elle se réinventer pour devenir un leader dans un monde multipolaire et post-crise? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, la route sera semée d'embûches et les choix faits aujourd'hui auront des conséquences majeures sur le pays de demain. Et vous, comment voyez-vous l'avenir de la France dans ce monde en mutation? Pensez-vous que le pays saura s'adapter aux défis économiques et géopolitiques de demain? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez ce sujet important et de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines analyses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous voulons sincèrement savoir comment ce vidéo a résonné dans votre cœur. Avez-vous ressenti un éveil dans vos pensées? Est-ce que les idées partagées ont modifié votre perception de la situation actuelle et de l'avenir de notre société? Nous vous invitons à partager vos sentiments, vos réflexions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Chaque avis compte et chaque expérience est précieuse. Cela nous aide à grandir ensemble, à mieux comprendre les enjeux de notre époque et à contribuer à des discussions plus profondes et éclairées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent votre esprit et élargissent vos horizons. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à diffuser des vidéos qui inspirent, transforment et offrent de nouvelles perspectives. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, laissez un like pour soutenir cette mission et encourager la création de plus de vidéos comme celle-ci. Votre geste permet à cette vidéo d'atteindre plus de personnes et de faire une différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. Et surtout, ne partez pas sans regarder notre prochain vidéo, déjà disponible à la fin de cet écran. Nous avons encore beaucoup à partager avec vous, alors restez avec nous pour la suite de cette aventure passionnante.